ma checklist pour filmer avec un téléphone. En 2025, on ne veut plus d'images floues ou mal cadrées, mais je te rassure, ça veut pas dire que t'as besoin d'une caméra dernier cri. Moi, la plupart de mon contenu est filmé avec mon téléphone. Évidemment, j'ai des astuces pour que ça rentre bien. Du coup, je vais te partager ma checklist à valider avant même d'appuyer sur le bouton enregistrer. Et ça, il va vraiment falloir que tu l'intègres et que ça devienne un rituel. Moi, aujourd'hui, c'est des choses auxquelles je pense même plus, c'est juste devenu évident quand je prépare mon setup. Petit 1, et je vais parler bien fort parce que ça, nettoie ton objectif. Ça paraît bête et évident. Je vous jure que je vois trop de gens filmer avec leur objectif sale. Et ça, c'est pas possible. Le flou gras, c'est pas glam. Donc juste avant d'enregistrer, on refait un petit check. Les objectifs sont propres, c'est ok. Deuxième point, utilise ta caméra arrière. Si tu veux une belle qualité, il n'y a pas de secret. La caméra arrière, elle est beaucoup plus efficace. Après, si vraiment tu as besoin d'un retour, effectivement, la caméra avant peut faire l'affaire si tu as une bonne lumière. Mais moi, quand même, je recommanderais toujours la caméra arrière. Du coup, je sais que c'est compliqué de pas toujours avoir de retour pour bien se cadrer, etc. Mais là aussi, j'ai 2-3 petites astuces. Déjà, toujours faire une première prise test pour voir comment est ton cadre, si t'es bien placé, etc. En plus, tu verras qu'à force de te filmer avec la caméra arrière, en réalité, tu vas vraiment prendre l'habitude et tu vas savoir où te placer. Moi, aujourd'hui, il y a plein de fois où je filme sans retour et je suis quand même bien cadré parce que j'ai pris l'habitude. Sinon, une solution à la bonne franquette, c'est juste de venir placer un miroir derrière. Tout simplement. Ou même un autre téléphone, une tablette, quelque chose où tu as un appareil photo par exemple. Moi je t'invite aussi à placer des marques au sol par exemple. Si tu veux tester ton placement, tout simplement mettre une marque au sol pour tester la position. Autre possibilité pour ceux qui sont chez Apple, c'est d'utiliser la recopie d'écran. Ça te permet d'avoir un retour sur ton iPad, ton Mac ou ta télé, et ça vraiment c'est hyper pratique. Et une dernière possibilité, c'est qu'aujourd'hui maintenant il existe des petits écrans que tu peux coller derrière ton téléphone pour avoir un retour. Mais là, effectivement, c'est un petit investissement. Donc au début, évidemment, t'es pas du tout obligé d'avoir ça. Mais à terme, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Un autre point, stabiliser son téléphone. Alors là, c'est le seul point où je dirais quand même qu'un petit investissement est nécessaire, c'est d'acheter un trépied. Après, évidemment, tu peux utiliser tout et n'importe quoi chez toi pour caler ton téléphone. Des livres, un vase, une boîte. Vraiment, on peut toujours se débrouiller. Mais honnêtement, tu peux trouver des trépieds vraiment pas très chers et c'est quand même quelque chose qui va te changer la vie. Ce que je te conseille juste, c'est de prendre un trépied télescopique. Comme ça, tu peux avoir quand même une variété de hauteurs et du coup avoir des angles intéressants. Un point essentiel, pense à ta lumière. Si t'as pas de quoi acheter des lumières, vraiment, no problème. Tu as la lumière naturelle du soleil. Profites-en. Mais le truc à retenir par contre, c'est de bien te mettre en face de la lumière pour pas avoir des ombres bizarres. Moi personnellement, j'utilise quasiment que ça parce que je trouve que c'est le plus simple, ça rend très bien et ça me fait une chose de moins dans mon setup. Mais j'ai quand même évidemment une petite lampe d'appoint au cas où. C'est pratique parce que je peux venir directement la fixer sur mon téléphone. Mais il y a quand même des petites choses à penser si t'as des lumières comme ça. Par exemple, il faut pas mettre la lumière trop au-dessus, sinon ça va vite te créer des cernes. Et encore une fois, il y a des créateurs qui, eux, créent carrément des ambiances avec la lumière. Ils vont avoir des lumières colorées, par exemple, ou des ambiances tamisées. C'est tout à fait possible, là vraiment, il faut que tu trouves ton style. Ensuite, choisis un cadre propre. Alors t'es pas obligé d'avoir un fond hyper esthétique. T'as peut-être pas forcément de coin chez toi où tu peux te filmer comme ça et avoir un fond un peu sympa. Et c'est ok, tu peux te mettre devant un bout de mur qui a un fond uni, ça marche très bien. L'important c'est d'avoir un coin un peu clean, cohérent avec ton univers, et surtout de bien checker avant de tourner ton cadre. Par exemple, évite d'avoir dans le fond des étendages avec tes chaussettes. C'est un conseil, c'est un conseil. Aussi, je t'invite à venir activer la grille. Ça va mettre en lumière la règle des tiers. C'est-à-dire que ton écran du coup est coupé en 9 parties égales grâce aux 4 lignes. Et ça en fait c'est vraiment un guide quand tu vas te cadrer. Par exemple, tu vas pas venir mettre ton visage pile au centre, parce que du coup tu vas avoir beaucoup trop d'espace en haut. Le mieux par exemple c'est plutôt de le cadrer vers la ligne du haut. Mais ça c'est une règle de base que tu peux ajuster en fonction de là où tu veux mettre tes sous-titres, ou si tu veux faire apparaître un élément visuel ou quoi que ce soit. Aussi, on n'y pense pas forcément, mais je recommande toujours de faire un petit test son. Parce que si t'as pas de micro, c'est pas grave, le micro de ton téléphone, il peut faire l'affaire, surtout si tu parles de manière assez proche. Tu peux aussi utiliser des écouteurs filaires, c'est une petite astuce à l'ancienne, mais ça marche bien pour faire un micro d'appoint. Faire un petit test, ça peut toujours t'éviter d'avoir une mauvaise surprise, de te rendre compte après que y avait quelque chose qui bouchait le micro, ou qu'en fait il y avait trop de vent, ou qu'il y avait un petit bruit parasite par exemple. Et en plus, tu verras dans la formation montage que CapCut a un très bon outil pour améliorer le son. Mais c'est vrai qu'à terme, je pense que acheter un micro, ça peut être dans les premiers investissements vraiment utile. Et enfin, le dernier tips pour toi, si t'as des notes. Parce que parfois en face cam, t'as quand même beaucoup de choses à dire, tu vas pas forcément apprendre l'entièreté de ton texte par cœur. Je vais te donner une astuce qui est très perso, à force d'avoir tourné des vidéos comme ça, de les avoir montées et de m'être rendu compte qu'il y a des choses qui allaient pas. C'est que avant et après chaque phrase que tu vas dire, il faut que tu aies au moins 1 seconde de regard caméra. Je t'explique. Par exemple pour cette vidéo, c'est une facecam avec quand même beaucoup de texte, donc forcément j'ai mes notes à côté. Et en fait j'ai déjà eu le problème sur d'autres vidéos où en fait je finis à peine ma phrase que je suis déjà en train de regarder mes notes, et du coup au montage, c'est un enfer. C'est un enfer à monter. Parce que ça se voit en fait, ça se voit que j'ai le regard qui part. Donc vraiment maintenant c'est une règle que j'ai essayé d'établir entre moi et moi-même, où je me dis vraiment voilà, avant de commencer ma phrase, 1 seconde de regard caméra, je finis ma phrase, 1 seconde de regard caméra, et après je peux retourner sur mes notes. Et ça je vous jure que c'est tout bête, mais vraiment ça change tout. Et voilà pour la checklist. Je sais que ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en réalité une fois que tu auras créé des automatismes, tu verras que ça deviendra tout seul.
Donc teste ça sur tes prochaines vidéos. Que la force créative soit avec toi. La bisoche!